Autre opposition intéressante en Afrique centrale cette fois. Les Congolais de Maniema Union se déplaçaient au Gabon sur le terrain de Bouenguidi et ont fait un gros plan justement sur cette équipe de Maniema Union, le vice-champion de la RDC. Un club qui pourrait bousculer la hiérarchie dans le championnat congolais. Voyez le reportage de Patrick Lupika, Zizou Elaba et Pablo Moussonji Ngoma. Le tout mis en forme par Bastien Achard-Lombard. Il est 15h à Bouomba, à la frontière du Rwanda. Les corps souffrent dans cette séance de fractionnés. Depuis un mois, les Congolais de Maniema sont en stage, avec comme ambition être prêts pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. J'attends vraiment ce rendez-vous parce qu'il faut prouver aussi à certaines personnes qu'on peut et on a envie et donner le meilleur de soi, quoi. Tout un joueur rêve de jouer la Ligue des Champions africaine. Parce que là, ce sont des nouvelles portes qui s'ouvrent. Ça ne peut pas me mettre de la pression. À quelques kilomètres de Goma, le cadre en altitude est idyllique, propice à la meilleure des préparations. Le match amical remporté contre le FC Kigali a confirmé leur bonne dynamique. Rien n'est laissé au hasard dans ce club qui fait figure de surprise au Congo. Deuxième du dernier championnat devant le grand V-Club. Quand on dit que Maniema Union c'est rien dans la Ligue des Champions, nous aussi on dit c'est vrai, ils peuvent avoir raison. Mais nous trouvons ça comme une source de motivation. Ça nous permet de travailler. Et si aujourd'hui Maniema Union arrive à faire quelque chose d'honorable dans cette Ligue des Champions, nous pensons que ça sera une bonne réponse pour ceux qui disent tout ça. 3 jours avant le grand match, 11 des 15 nouvelles recrues sont officialisées. Maniema a les moyens de ses ambitions. Parfois à l'excès, ces 3 gardiens sont internationaux. La concurrence au sein du club elle est saine, mais j'ai tendance à dire, comme un grand frère disait aussi, qu'il n'y a pas de titulaire dans un club. C'est juste que le coach fait confiance en fait. Si le coach a décidé de faire confiance sur un gardien, c'est lui en fait. La concurrence chez nous en Somalie elle est saine. C'est le moment tant attendu. Les visages d'abord figés par l'enjeu, avant de se laisser aller. Maniema affronte les Gabonais de Bouenguidi Sport. Les Congolais sont encore en apprentissage. Cela se sent. Les hommes de Daola Lupembe sont punis d'entrée. Les unionistes ont vécu la saison dernière la désillusion d'une élimination en préliminaire de Coupe CAF. Alors dans le temps additionnel, Mpia Nziglé force le destin des siens. Il faut faire très attention au continue avant de diminuer Les Congolais encaissent les vagues gabonaises sans concéder de second but. Un partout score final, rien n'est perdu, tout se jouera à domicile à Kindu le 19 octobre prochain. On s'est vraiment battu jusqu'à la fin et avoir un match nul à l'extérieur, c'est déjà passable. Pour la première participation dans ces championnats prestigieux de la Champions League africaine, faire un match nul comme ça au début et puis à l'extérieur, c'est déjà un pas qu'on avance. Le rêve, c'est d'aller un peu plus loin par rapport à cette compétition. Nous allons jouer à côté des grands, c'est vrai, nous allons nous faire de la santé à côté des grands, tout en essayant de les titiller un tout petit peu. Dès lors qu'on aura un espace, je pense que l'appétit venant en mangeant, nous comptons aller plus loin. Maniema apprend au plus haut niveau. En cas de qualification, le vice-champion de la RDC se frottera au prochain tour à encore plus fort. Mamelodi Sundowns. Voilà pour ce reportage autour de ce club congolais. Serge, ça fait bizarre de voir que pour une fois, le second représentant de la RDC sur les coupes continentales, ça n'est pas avec club, mais Maniema Union. Ouais, effectivement, ça fait bizarre, mais c'est rassurant.
C'est même étonnant qu'un grand pays comme la RDC n'ait pas plus de clubs à ce niveau. C'est vrai qu'il y avait 2 géants jusqu'ici. Oui, effectivement, c'est un petit peu comme... oui, c'est déjà pas mal. Il pourrait avoir plus. C'est encore moté. Il y a du monde. Hein. Non, c'est rassurant. Et puis, ça se voit qu'ils ont de l'ambition. C'est bien pour la RDC aussi, pour l'équipe nationale, puisque ça veut dire qu'il y a un 3e club qui va aussi relever le niveau. Il y a des joueurs qui sont arrivés. Et donc généralement c'est bien, et puis c'est bien pour l'Afrique en général, puisque plus il va y avoir de clubs de ce niveau-là qui vont essayer de se hisser vers le haut, et plus ça va éviter aussi la fuite des talents précoces, la fuite précoce des talents. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la RDC.